Pour l'ensemble, garde à vous. Au drapeau. On peut se demander pourquoi nous sommes aujourd'hui à nouveau réunis, comme chaque année, depuis 82 ans, pour célébrer cet appel du 18 juin 1940. Appel qui émane d'un général qui était inconnu des Français, qui s'adressait aux militaires, qui a eu peu d'écho du fait de la défaite et de l'exode des Français qui étaient à l'époque sur les routes, et dont le texte n'a rien d'un chef-d'œuvre de littérature. Pourquoi ce militaire en exil lance-t-il cet appel dont il sait qu'il a très peu de chances d'être entendu? Parce qu'il veut faire entendre un message d'espoir. L'espoir que cette déroute se transforme en victoire. L'espoir qu'avec l'aide des autres nations, la France soit libérée du joug nazi. L'espoir et non la résignation. L'espoir comme philosophie de combat, l'espoir comme moteur de vie. Cet appel est une déclaration de foi en l'homme, de croyance que si une seule personne l'entend et adhère à son contenu, alors cet espoir va se répandre et un nouvel avenir se dessiner. L'histoire lui donnera d'ailleurs raison. Son appel va conduire à l'élaboration de réseaux de résistants et finalement à la victoire. Cet espoir va rassembler des hommes et des femmes de toutes origines, de toutes conditions, que rien, au départ, ne prédisposait à se battre ensemble. Tous ont su dépasser leurs différences politiques, sociales, culturelles, pour mettre en avant leur sens de l'engagement au service d'une cause plus grande qu'eux. Quelles qu'aient pu être, avant cette guerre, leurs opinions ou religions, ils se battirent tous pour la même idée de liberté, la même idée de l'homme, la même idée de la civilisation, la même idée de la France. Ils l'ont fait en risquant leur vie et celle de leurs proches, en dépassant la peur et la souffrance, en dépassant toutes leurs limites. Avec comme mot d'ordre que malgré une situation qui apparaissait désespérée, l'occupation nazie, on ne devait jamais perdre espoir et qu'un jour, on gagnerait. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous souvenir qu'un simple appel a semé le grain de l'espoir qui a germé en un arbre de vertu. Volodymyr Zelensky, lui, s'en est souvenu. Lui qui, face à une guerre qui s'annonçait au départ comme une guerre éclair, lança immédiatement semblable appel. En quelques jours, ce dirigeant inconnu est devenu le chef de guerre qui monopolise nos journaux télévisés, un nouveau David combattant le Goliath russe, le symbole du courage et de la détermination de tout un peuple. Au travers de ces appels, il a pu mobiliser ses concitoyens qui ont pris les armes, même s'ils n'étaient pas militaires, pour défendre leur pays. Il a obtenu l'aide des pays européens, le soutien à tout niveau de l'Amérique, et mis au banc des nations la Grande Russie. Et la guerre s'enlise, les forces s'équilibrent, la petite Ukraine tient tête à l'ogre russe depuis plus de 3 mois. En 1940, il a suffi de quelques personnes déterminées et résolues pour diffuser cet espoir et changer le cours de la guerre. En 2022, cette histoire se répète. Tout cela grâce à quelques mots, quelques simples mots qui ont réveillé le cœur des hommes, quelques mots qui ont permis de terrasser la plus vaillante des armées. La force des mots est donc plus grande que celle de n'importe quel obus. Autrement dit, l'esprit est plus fort que la chair.
C'est cela que nous célébrons aujourd'hui et que nous ne devons jamais oublier. Saluons donc la volonté de dialogue qui est la seule à même de permettre un cessez-le-feu et gageons que ces mots, qui peuvent être si forts, permettront de mettre un terme à cette guerre. Vive Amnéville, vive la France, vive l'Ukraine. Merci de votre attention et je vous invite désormais à partager ces instants de convivialité. Merci.